L'évangile de ce dimanche a de quoi nous étonner. Cette femme cananéenne crie vers Jésus et Jésus se tait. Puis, quand il parle, ses paroles semblent dures. Il n'est envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël et il n'est pas bien de jeter aux petits chiens le pain des enfants. Et pourtant, cette femme ne renonce pas. Elle insiste, elle argumente, même avec audace. Les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Le silence du Christ ne la fait pas fuir. La rebuffade ne la fait pas fuir. Et c'est cette persévérance que Jésus finit par saluer. Femme, grande est ta foi. Cette scène me fait penser à quelque chose que nous connaissons bien dans la tradition monastique. Saint Benoît, au chapitre 58 de sa règle de l'accueil des nouveaux frères, décrit l'accueil de celui qui frappe à la porte du monastère. On ne lui ouvre pas tout de suite. On lui oppose même certaines difficultés. Pourquoi? Benoît est clair pour vérifier s'il cherche vraiment Dieu. Non pour le plaisir de faire attendre, mais parce qu'un désir vrai résiste à l'épreuve, tandis qu'un enthousiasme de surface s'évanouit au premier obstacle. C'est exactement ce qui se joue, je crois, dans notre évangile. Le silence de Jésus, sa réponse rude, ne sont pas de la cruauté. Ce n'est pas un Dieu qui prendrait plaisir à faire souffrir avant de céder. C'est un chemin qui fait apparaître la vérité d'une foi. L'épreuve ne fabrique pas le désir, elle le révèle. Elle sépare ce qui n'était qu'un mouvement de surface de ce qui tient vraiment. Cela nous dit quelque chose pour nos propres vies spirituelles et pas seulement pour celles et ceux qui frappent à la porte d'un monastère. Nous connaissons tous des silences de Dieu, des demandes qui semblent rester sans écho. Ce n'est pas la preuve d'un Dieu indifférent, c'est peut-être, comme pour la cananéenne, l'espace où notre désir devient plus vrai, plus humble, plus tenace, jusqu'à ce que la grâce, à l'heure qu'elle choisit, vienne combler ce qui a été si patiemment demandé. Bonne semaine à chacun.